Oui, bonjour. En fait, j'aurais parlé des outils que j'ai utilisés donc, pour désinstaller. En fait, j'ai compris le truc. Plus je désinstalle et plus ça sort et plus ça s'éclate. Ça fait effectivement comme une toile d'araignée sous la peau. Et alors, pour éviter de sortir par les oreilles, ceux qui peuvent pas du tout, et même vaudrait mieux éviter. C'est en fait parce que plus j'en enlève et plus ça, vous voyez, c'est alimenté, ça rentre, parce que en fait, il y en a vraiment, voilà. Alors ça, j'ai compris, et parce que derrière les oreilles aussi, c'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais un truc, là. Ça a commencé derrière l'oreille droite, une petite bosse, comme un grain. En fait, c'est surtout des fibres optiques amalgamées comme ça. Voilà, et j'ai compris le blanc qu'on voyait là, c'est de la fibre optique. C'est que des fils, en fait. Faut couper sans arrêt, sans arrêt. Alors, peut-être qu'effectivement, j'ai sorti des petits objets, mais c'est vraiment minuscule. Alors, c'est des petites puces minuscules, sûrement. Alors là, je croyais que j'avais un truc planté, mais en fait, c'était une sorte de fil, quoi. Alors, le problème, c'est que si vous les faites sortir, ça explose, ça explose. À la limite, ça mousse, ça mousse. Ouais. Là, ça s'est un peu calmé, parce qu'en fait, hier, j'ai eu la bonne idée de m'occuper de derrière, quoi. Et voilà, derrière. Et en fait, vous voyez, derrière l'oreille, sans toucher à l'oreille, ici, là, la bosse qui est derrière les oreilles, là, à la limite, vous pouvez seulement faire sortir les fils ici, euh, avec l'argile, donc, et le citron, les pommades que je vous ai dit, les huiles essentielles. Alors, l'argile, c'est vrai que ça, vous voyez, avec l'huile essentielle, le titri ou le citron, et le faire souvent, quoi. Et pour ceux qui peuvent pas toucher aux oreilles, là, vaut mieux pas, en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut être vraiment très habile de ses mains, quoi. Et alors, moi, ce que j'utilise, c'est ça, vous voyez. C'est une pince à épiler, là. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, elle est très pointue. Il faut vraiment manœuvrer sans se blesser, hein, parce que c'est vrai que les oreilles, ça fait hyper mal si vous êtes pas comme moi, quoi. Parce que déjà, moi, je sens déjà des douleurs. Je sens que si ça sort trop à un endroit, ça va tirer et ça fait super mal, même quand vous coupez. Vous voyez, parce que quand vous coupez, ça fait une tension et ça tire dans les tissus de la peau, quoi. Hein? C'est des fibres, en fait. Alors, comme c'est des fibres, elles sont elles sont greffées sous la peau. Alors, je sais pas par quel moyen ils procèdent, hein, je peux pas savoir, mais je comprends le circuit, vous voyez, parce que plus vous désinstallez et plus vous sentez les trucs, en fait. Vous les sentez. Déjà en 2020 ou 2019, j'avais senti griller derrière mon oreille quand je sortais promener mon chien, et c'était le voisin du dessus de la pizzeria, en fait. Parce qu'il faisait passer de la drogue dans mon appartement et il me pistait, en fait. Il savait où j'étais. Donc, ça pirate. Alors, sur mes téléphones, oui. Alors, lui, il n'avait pas Internet. Ben non, il était branché sur mon Internet. Et il y avait des trucs, Walt Disney pour son gamin. Oh, alors, TV Monaco, il squattait. Ah ouais, alors je me disais, mais comment ça se fait? Moi, je regarde pas la télé, que ça, que ça. Alors, et ils ont fini par me... j'en ai tellement chié que j'ai fini... Ah, il y a eu un fameux jour où mes téléphones ont fini bloqués, quoi. Mes deux iPhones, même le nouveau, j'ai jamais pu me servir, il est toujours bloqué. J'ai pas cherché à les débloquer. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Et puis, j'ai pas envie de les débloquer comme ça, là. Alors maintenant, j'ai à nouveau deux téléphones. Ceux-là, ils marchent, ils fonctionnent, ça va. D'ailleurs, heureusement que je les avais, parce que à Loudun, ils en avaient. Il y a eu des fois, j'ai pas pu téléphoner aux gendarmes parce que j'avais pas de téléphone. Donc, j'ai appelé au secours aux gens dans la rue, quoi. Je leur demandais d'avertir. Alors, les gendarmes étaient venus une fois, oui.
Euh, Bah, au moins, ils ont pu constater comment c'était chez moi. Parce qu'il y a énormément de mensonges à mon sujet. Hein. Et puis, vous voyez bien que... Alors, cette fois-là, justement, bah, j'étais malade. Hein. Ils avaient calculé mon pouls et j'avais rien fait de spécial. J'avais juste enlevé tout ce qui barricadait ma porte parce qu'ils rentraient chez moi comme ils voulaient. Hein. Alors, il y a aussi le système de puces pour ouvrir les portes. Ça, vous écoutez Monsieur Jacques Attali, il en parle. Hein. Ces puces-là, ça peut se connecter à des frigos, aux imprimantes, au téléphone. Vous pouvez ouvrir votre porte. Alors, effectivement, c'est la facilité pour eux. Hein. Alors en plus, si vous avez des fibres là, alors il paraît qu'avec Internet maintenant, on peut voir derrière les murs. Mais c'est à cause des fibres optiques. C'est ça en fait, les fibres optiques. Et ce que je me suis aperçu là, c'est qu'elles sont translucides, très 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 fines. On les voit pas invisibles. Euh, Ça vraiment, c'est très très vicieux et méchant quoi. Alors ce que je veux expliquer là, c'est que vous pouvez vous occuper seulement de cet endroit-là là, pour faire sortir les fils. Et après, avec une pince comme ça, vous voyez, très fine et très plate, vous prenez un plat comme ça et vous arrachez. Et vous allez les sentir. Et effectivement, ça fait comme des fibres, une toile d'araignée. Hein, voilà. Déjà, là, alors comme ça, là, vous en enlevez. Et puis aussi, alors comme désinfectant, il n'y a pas que la bétadine. Bah, le vinaigre, c'est vrai que je m'en étais servi pour le visage. Ça, voilà. Mais il y a autre chose pour bien désinfecter. Là. C'est vraiment bien, ça m'a beaucoup aidé. Euh, c'est la pierre d'Alain en poudre. Alors, ça désinfecte super bien. Et les hommes qui se rasent, ils s'en servent hein, pour les coupures et tout. Ça désinfecte. Et ça absorbe, en fait. C'est un peu comme l'argile, la pierre d'Alain, finalement. Vous mettez, alors, vous mouillez votre peau et vous mettez ça, les petits grains comme ça, assez efficace. Et vous laissez ça assez longtemps pour bien désinfecter, là. Et en même temps, ça fait sortir, parce que ça pique et rafraîchir avec de l'eau. Alors moi, faut utiliser tous les trucs, quoi, possible. Hein. Tout ce que vous voyez qui vous soulage. Là, c'est vrai que comme coup-feu, là, l'aloe vera, c'est vraiment bien. Hein. La plante elle-même, quoi, vous la broyez et tout, vous faites une pâte et... Après, je connais aussi un cicatrisant naturel, une plante là. Alors, elle est géniale. Hein. Bah, c'est vrai que ça coupe le. Si vous saignez, vous avez une petite plaie ou enfin une grosse plaie, parce que la plante elle fait des petites fleurs et des petites feuilles comme ça. C'est la cymbalaire des murs. Alors elle, vous coupez dans la nature si vous en trouvez sur les murs là. Vous froissez un peu la feuille et vous la posez sur votre cicatrice là. Et ben ça stoppe le saignement. Voilà, vous ne saignez plus. Ah mais c'est vrai, j'ai testé. Et, et ça c'est comestible en plus, c'est plein de vitamine C. Ah oui. Alors là, si c'est bon contre le scorbut. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Alors donc la pince à épiler, vous voyez. Avec un côté plat comme ça là pour... Alors juste derrière là. Et ben en fait, j'ai commencé à faire ça hier derrière. Et du coup, aujourd'hui, là, ça tire moins dans les oreilles. Ben oui, vous, au lieu de souffrir à l'intérieur, vous coupez l'alimentation ici. Comme ça arrête la tension. Parce que ça sort, en fait. Voilà. Alors, si vous vous infectez les oreilles, c'est pas rigolo, quoi. Vaut mieux que ça sorte par un endroit plus facile à soigner. Voilà. Si ça sort par la peau comme ça, ici, là, parce que c'est très minutieux. Après les oreilles, bon ben, faut voir quoi, mais je sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a les puces dans les oreilles, quoi. Ouais, les petits objets que j'ai sortis, ça sortait des oreilles, les petites puces là. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai encore par endroit. Non, sans rien, c'est.
Ces gens qui font ça sont horribles, quoi. C'est vraiment un abus de pouvoir énorme. Et je trouve pas ça très malin, quoi. Hein, c'est pas humain de faire ça. On n'a plus de liberté, plus personne n'a aucune liberté. On n'a même pas le droit de péter, quoi, en gros. Hein, et ces gens qui sont derrière sont capables des pires des crimes. Et nous, on nous écrase, on nous exploite avec des choses malsaines comme ça. Hein, invisibles en plus. Ouais, sa fibre optique. Ah, pourquoi ça s'appelle comme ça? Hein, ouais, franchement, c'est... Alors moi, ils m'ont menti, les opérateurs, mais non, ça n'a rien à voir avec Internet, c'est pour la télé. Ben non, c'est... Hein, pour Internet, pour la 5G, il faut beau... Ça marche, la fibre optique, c'est lié à la 5G. Voilà. Et on n'avait pas besoin de la 5G. On n'en avait pas besoin. Ben là, ils se régalent, là, justement, les docteurs. Oh, ben, ils sont pourris, hein. Quand je pense à eux, j'ai que des gros mots qui me viennent. Ils m'inspirent que des gros mots parce que là, la goutte, elle déborde du vase et c'est monstrueux d'être bête comme ça. C'est des gens qui ne pensent qu'à l'argent et au sexe. Voilà, ils sont, c'est leur mentalité, c'est ça. C'est ça. Hein, autant en haut qu'en bas, et ils sont soudés, les trafiquants et eux. Ils sont aussi cons les uns que les autres. C'est lamentable, hein. Et nous, les petites gens, là, qui, ça me rêve, envie de bonheur, de paix dans le monde, on se fait, bah voilà, on pense pas comme eux au vice et on est occupé à rêver. Et voilà, on se fait avoir. Là, je joue avec la curatelle, elle m'a escroqué, là, au premier rendez-vous. Ils m'ont fait une sacrée salade au changement de curatelle, hein. Ils m'ont remis une escroc. Elle m'a fait signer des papiers pour spéculer de l'argent en mon nom. Hein, elle veut pas me donner la copie du papier. Là, j'ai plus accès à mon compte en banque. Je sais pas ce qui se passe. Elle m'escroque. Elle est perverse. Et j'ai beau lui demander des comptes et tout. Non, rien. Alors, je passe mon temps à écrire, à aller voir les gendarmes, à écrire au procureur. Je m'emmerde. Je m'emmerde au lieu de travailler pour mon avenir. En attendant, les docteurs me laissent tomber avec ce qu'ils m'ont mis aux oreilles. Ils se foutent de ma gueule, ils me torturent. Et ils me salissent. Alors, la psychiatrie, qu'est-ce qu'elle peut me salir? Hein, c'est des porcs. Des porcs. C'est des jugements de valeur qu'ils font. C'est pas digne de soi-disant ce qu'il y a d'honorable dans la psychiatrie, non. Là, c'est pas très honorable d'écrire des saloperies comme ça sur les gens de manière bâclée. Alors, pour les autoriser, après, c'est ça qui fait vérité. Mais non, c'est faux. C'est faux. Alors, je suis pas du tout schizophrène, moi. Pas du tout. Ça fait longtemps que je le dis. Alors, au bout d'un moment, je m'étais dit, bon, oui, je suis peut-être, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut dire. Mais en fait, non, moi, je me comprends mieux. Je me comprends. Et moi, ce que j'ai, c'est des transmissions de pensée. C'est rien à voir avec leur truc, là. Rien à voir. Hein, parce que j'en ai croisé des schizophrènes. Ah, bah, ils sont pas du tout comme moi. Hein, déjà, ils rigolent pas beaucoup, ils sont plutôt tristes, ils souffrent. Hein. Et moi, ça, c'est pas quelque chose dont je me plains. Ce que moi, je suis. Moi, j'allais les voir pour des problèmes de couple. Et oui, ah, mais c'est une secte, c'est une secte. Voilà, qui dit n'importe quoi sur moi. Ça veut dire tout ce qu'ils ont fait sur mon dos depuis le début, c'est des mensonges. Je repense à une psychologue que j'estimais et en fait, je me suis aperçue qu'elle m'a trahi. Elle me disait, oui, vas-y, contacte-moi. Puis finalement, elle continuait à écrire des conneries sur un dossier. Alors que normalement, dans ma tête, c'était fini, vous voyez. Et ben non. J'ai lu le dossier, je me suis dit, oh la salope, en plus, je lui ai donné une belle peinture à cette connasse. Voilà. C'est des gens dégueulasses. Oh ben ils disent pas grand-chose. Ils disent une phrase et ça y est, c'est bon. Hein, mais ces gens-là, est-ce qu'ils se connaissent eux-mêmes?
comment ils parleraient d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils savent parler d'eux? Comment ils se décrivent? Parce qu'ils font parler les autres, mais eux, comment vous êtes, vous? Comment vous êtes dans la vie? Est-ce que vous êtes aussi joyeux que moi? Est-ce que vous aimez la vie autant que moi? Qu'est-ce qui vous dérange dans ma joie de vivre, dans ma façon de voir les choses? C'est pas parce qu'on pleure une fois qu'on a besoin d'un antidépresseur, c'est normal de pleurer. Tout le monde pleure des fois, hein? Enfin, ceux qui ont des sentiments. Pleurer et rire, c'est la vie. On n'a pas besoin d'un médicament parce que tu as pleuré une fois ou parce que tu es en deuil. Il y a confusion chez ces gens-là. Pour moi, les gens en psychiatrie, ils ont aucun sentiment. C'est des gens froids et glaciaux, sans sentiment. Aucune empathie. Ils n'ont pas la fibre du cœur, peut-être la fibre optique, mais... Alors oui, je me disais, pour ces gens là, obsédés par leur kékette, là, pourquoi pas leur rétrécir la kékette avec de la fibre optique? Et au moins, quand ils seraient prêts à violer quelqu'un, bah, ça leur ferait mal, ils pourraient plus bander. Ah bah oui, ça lui ferait mal, ils seraient obligés de penser à autre chose, se contrôler l'esprit, parce que ça, l'essence, hein. Alors moi, je suis mystique, donc je peux contrôler mes sens. C'est ça mon avantage devant eux. C'est ça qu'ils n'ont rien compris. Je suis pas schizophrène, je suis mystique. Je suis une ancienne religieuse. Enfin, je voulais devenir religieuse. Et je regrette mon monastère. Mon Dieu, ce que j'y étais mieux, hein. Quitte à être enfermée, autant que ce soit là-bas, parce que c'était vraiment mieux. Oui. Avec des gens de qualité, hein, de cœur, qui avaient la fibre du cœur. Ah oui, comme torture, là, hein. La fibre optique, ça, dans la bite des violeurs, là, des pédophiles, tout ça, là. Ils auraient une petite kikite, comme ça, ils feraient mal à personne. Et puis, ils pourraient plus bander, en fait, du coup. Ça, ils servirait juste à faire pipi. C'est la punition. Prison. Voilà. Allez, salut.